Alors, c'est arrivé. Oh, désolé. La semaine prochaine. Ceci. Cela s'est passé. Et pourtant, il y avait beaucoup de choses qui m'ont vraiment surpris. Des choses dont je ne pouvais pas croire que personne n'en parle. Et dans cette vidéo, je vais les partager avec vous tous. Qui sait? Peut-être même que ceux d'entre vous qui possèdent un produit Bambu Lab comme celui-ci n'ont pas remarqué ces choses. Découvrons-le. Parlons de texture. En déballant le X1 Carbon, il n'y avait vraiment que peu de surprises. J'avais vu des gens parler de dévisser les vis et j'ai effectivement remarqué qu'ils avaient même mis en œuvre les retours de certains influenceurs comme commande numérique par calculateur Kitchen en mettant des autocollants rouges pour indiquer exactement où vous devez les enlever. La qualité, comme vous l'avez déjà entendu comme 10 millions de fois, est de premier ordre. La finition et l'ajustement, vous connaissez déjà tout ça. Néanmoins, une chose m'a étonné. Aucune plaque texturée n'est fournie. Cela semble idiot, mais ce n'était pas vraiment clair sur le site web. Et je suppose que je pensais simplement qu'ils en incluraient une dans le paquet étant donné la popularité des plaques texturées. Bien sûr, Bambu Labs vous vendra une plaque haute température ou une plaque PEI double face pour 30 à 35 $. Et bien sûr, il vous donne la plaque d'ingénierie directement dans la boîte à côté de la plaque Cool et des feuilles d'autocollant de rechange. Vous avez donc vraiment tout ce dont vous avez besoin pour imprimer à peu près n'importe quel matériau existant. Mais je suppose que je pensais juste que c'était un choix intéressant. Je comprends. Le X1 Carbon est vraiment orienté vers les matériaux d'ingénierie. Et je suppose qu'en ingénierie, vous voulez une surface lisse pour réduire les tolérances. C'est probablement pourquoi le Punpei est livré avec la plaque texturée et que ce modèle phare ne l'a pas. Mais personnellement, je préfère définitivement une finition texturée sur la plupart de mes impressions 3D, et ne pas avoir cette option était un peu bizarre. Je ne pense absolument pas que c'est une manière d'essayer de vous extorquer 35 $ de plus. Bambu Lab ne semble pas être ce genre d'entreprise, étant donné à quel point les pièces de rechange sont raisonnables sur leur site web. Mais plus probablement, ils voulaient atteindre un certain prix attrayant, et l'ajout de cette plaque supplémentaire aurait dépassé le coût. Cependant, il pourrait être une bonne idée de donner aux utilisateurs le choix de remplacer la plaque d'ingénierie par une plaque texturée, ou à tout le moins, de mettre un menu déroulant sur la page de vente ou même dans les ventes suggérées dans le panier qui me permet de l'ajouter à mon panier, afin qu'il soit vraiment clair pour moi que si je veux la plaque texturée, je dois l'acheter séparément. Cependant, si j'étais Bambu Lab, je pourrais simplement faire un test AB en vendant le combo pour 14,79 $ et en incluant la plaque de construction. C'est toujours des milliers de dollars moins cher qu'un Ultimaker. Et si on le mettait directement à 1499 $ tant qu'à faire? Toujours un joli nombre attrayant et incluait aussi une buse de 0,6 mm. Ces recommandations sont peut-être pertinentes uniquement pour moi, car contrairement à vous aux États-Unis qui bénéficiez de la livraison gratuite à partir de 49 $ là où je vis, il sera plus compliqué d'expédier des consommables ou des pièces de rechange si je décide d'en vouloir plus tard. Je préfère donc obtenir tout ce dont je pourrais éventuellement avoir besoin en un seul envoi. Alors prenez ce retour avec des pincettes. Le logiciel est profondément intégré. Avec l'imprimante sortie de la boîte et installée encore une fois, pas de surprise là-bas, il était temps de commencer. Et cela signifiait télécharger non seulement Bambu Slicer pour mon ordinateur portable, mais aussi l'application Bambu Handy pour mon iPhone. En passant, il est toujours stupéfiant pour moi que nous ayons fait un tel bond en avant pour avoir de bonnes applications iPhone dédiées à nos imprimantes comme Anchor Make ou Bambu Lab. Je veux dire, ma Prusa MK3S Plus n'a même pas de Wi-Fi, encore moins tout un écosystème d'applications intégré directement. Mais l'histoire des applications ne vous surprendra pas si vous avez déjà vu d'autres critiques. Bref. Cependant, quelques choses m'ont immédiatement sauté aux yeux que je n'ai vu personne d'autre mentionner, et elles sont vraiment surprenantes, en fait. Comme je vais en parler vers la fin de cette vidéo, ou peut-être la prochaine, on verra, l'écosystème de Bambu Labs est un jardin clos, et nous allons y revenir en détail plus tard, car je pense que c'est le compromis le plus important que Bambu Lab a fait et il vaut vraiment la peine d'être exploré.
Mais pour l'instant, il suffit de dire que si vous voulez utiliser votre imprimante avec d'autres logiciels comme Octoprint ou Mainsail, eh bien, vous ne pouvez pas. Du moins, pas dans un futur proche. Maintenant, Bambu Lab a résolu cela de manière prévisible et délibérée. Ils ont simplement créé leur propre logiciel. Mais en faisant cela, ils ont fait quelque chose de vraiment intelligent que je n'attendais vraiment pas. Ils ont créé une suite tout en un. Laissez-moi expliquer. Bien sûr, j'avais vu en ligne que Bambu avait créé son propre trancheur, qui est un dérivé du trancheur Prusa, et cela n'est pas surprenant. Beaucoup de fabricants font ça, en effet. Creality et Sovol ont par exemple des dérivés de Cura. C'est génial parce que cela signifie que le logiciel peut faire des recommandations basées sur la machine elle-même. Par exemple, vous dire si vous essayez d'utiliser la mauvaise surface de construction pour un type de matériau spécifique. Mais Bambu est allé encore plus loin et ils ont fait quelque chose que je n'ai encore jamais vu sur aucune imprimante 3D grand public. L'outil de gestion de l'imprimante a été intégré directement dans le slicer. Cela signifie que contrairement à mon Voron, mon Prusa ou n'importe quelle autre imprimante que j'ai, où je dois avoir le slicer intégré pour envoyer les fichiers puis ouvrir un navigateur pour accéder à l'interface réelle de l'imprimante, comme Mainsail ou Octoprint, pour surveiller réellement l'impression, avec Bambu Slicer, tout est intégré dans une seule application. Et je clique simplement sur cet onglet en haut pour vérifier mon impression ou faire des ajustements en temps réel. Cela signifie bien sûr que je passe à côté de tout un monde de plugins et d'améliorations. Et certaines choses me manquent définitivement, comme la possibilité d'exclure des objets ou une façon, disons, d'intégrer mon Digital Single Lens Reflex dans le firmware pour les accélérations de temps. Mais, comme je l'ai dit, plus à ce sujet plus tard. Il y a une courbe d'alerte, entendu. Donc, c'est un fork de Prusa Slicer et je devrais déjà savoir comment l'utiliser, n'est-ce pas? Faux. Personnellement, J'étais raisonnablement submergé quand j'ai d'abord ouvert et plongé dans Bambu Slicer, ce qui ne veut pas dire que c'est confus en soi, mais juste que ce n'est pas la même vieille interface familière que je connais et que j'aime. En termes d'interface utilisateur, il se situe quelque part entre Prusa Slicer et Cura, qui utilisent des onglets à la fois en haut de l'application et dans les catégories de paramètres. Ce sont toutes les mêmes choses que vous avez l'habitude de voir, mais elles sont juste organisées un peu différemment avec des noms différents. Au lieu de couches et de périmètres, ils organisent les paramètres en qualité et en résistance. Si vous voulez trouver la liste des objets qui est sur un écran différent plutôt que d'être toujours en avant et au centre. Ajouter une instance et définir le nombre d'instances sont fusionnés en clones. Et je n'étais pas sûr que cela pousserait les modifications que je fais sur une instance vers les autres. Il y a des endroits où vous penseriez que vous êtes censé cliquer, mais qui ne sont pas réellement cliquables, des raccourcis clavier qui n'ont pas été migrés, de nouvelles fonctionnalités intelligentes que je n'ai jamais vues auparavant, et quelques petits trucs et nouvelles habitudes que vous allez devoir adopter. Bien entendu, tout cela est sans réelle importance. Vous allez comprendre. En fait, je pense que beaucoup d'entre eux pourraient même être des améliorations par rapport à Prusa Slicer ou Cura. Je dis simplement que si vous êtes déjà très familier avec Prusa Slicer ou Super Slicer, comme moi, ne vous attendez pas à ce que ce soit une transition instantanée pour vous et il vous faudra du temps pour vous sentir vraiment à l'aise avec ce nouveau trancheur. Il fait la plupart des choses pour vous. D'accord, c'est cool. J'ai donc finalement compris le trancheur et j'étais prêt à imprimer mon premier modèle. Et bien sûr, moi étant très impatient, je ne me suis pas contenté d'imprimer un Benchy d'une seule couleur, même si cela ne prend que 16 minutes pour le faire. Non. J'ai décidé que j'allais imprimer des pièces de qualité ingénierie en 2 tons pour mon Voron en utilisant le acrylonitrile styrène acrylate notoirement délicat. Immédiatement, j'ai réalisé quelque chose d'assez cool à propos du combo X1 Carbon. Il fait en quelque sorte tout pour vous. Bien sûr, j'avais vu qu'un grand argument de vente était le lidar, la première calibration de couche et le nivellement du lit et blablabla. Et j'avais entendu dire qu'il effectuait sa propre mise en forme des entrées et compensation de la fréquence de résonance au début de chaque impression. Mais comme c'était la première fois que j'utilisais une unité multimatériaux, je n'avais pas envisagé tout ce qu'elle pourrait faire pour moi. Voici un exemple. Nous savons tous que l'une des petites tâches monotones de l'impression 3D est le chargement et le déchargement du filament.
Et même avec le soi-disant chargement automatique de filaments sur des imprimantes comme le MK3S+, vous devez encore physiquement retirer et insérer le filament, couper les extrémités pour qu'elles soient pointues, cliquer sur quelques boutons, préchauffer l'imprimante, lui dire si oui ou non le changement a été réussi, blabla, blabla, blabla. Et je n'ai jamais réalisé à quel point ce processus était fastidieux et pas automatique jusqu'à ce que j'utilise le X1 Carbon Combo. Certes, vous devez pousser le filament dans le petit trou de l'AMS. Mais une fois que vous avez fait cela, il fait un peu tout le reste à partir de là. Il préchauffe en fonction du filament qu'il détecte ou enregistre dans l'application. Il coupe le filament, il purge le filament, il nettoie la buse, il décharge. Tout ce que vous avez à faire est de choisir quel filament vous voulez pour cette partie ou pour quelle partie de l'impression et il fait tout le reste. Cela signifie donc que même si vous ne vous souciez pas de l'impression multimatériaux, ou si, comme vous le verrez bientôt en quelques minutes, vous n'êtes pas un grand fan de gaspillage de temps de plastique, vous pourriez simplement charger vos 4 filaments les plus utilisés et laisser l'imprimante faire tout ce préchauffage ennuyeux, déchargement, découpage, chargement, nettoyage, etc., etc. Vous pouvez donc vous détendre sur le canapé avec la télécommande et votre survêtement en attendant la fin de votre impression. C'est non seulement idéal pour les paresseux parmi nous, mais cela signifie aussi que je n'aurai pas autant de petits brins de filaments qui traînent dans mon bureau quand j'y retournerai. Ça fait beaucoup caca. Cela ne vient pas comme une surprise, donc je ne vais pas trop m'attarder dessus car dans la première vidéo que j'ai jamais vue sur le X1 Carbon, Joël, le nerd de l'impression 3D, a décrit de manière mémorable ce comportement comme éjectant le filament par l'arrière lorsqu'il purge pour les changements de couleur, donc je savais à quoi m'attendre. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est à quel point cette chose allait éjecter. Je veux dire cela dans les deux sens du terme. D'abord, je ne me rendais pas compte à quelle fréquence il faut changer la buse pour une simple impression multicolore, mais aussi combien de filaments elle purge par défaut à chaque changement de filament. Elle est vraiment prudente pour éviter le mélange des couleurs, comme vous pouvez le voir avec ces échantillons de purge qui montrent clairement combien de filaments continuent à être purgés bien après que la couleur a déjà changé. Et c'est avant le bloc de purge, je vous le rappelle. Même en purgeant dans l'infile via le slicer, une quantité significative de filaments est inévitablement gaspillée. Vous pouvez, bien entendu, configurer cela dans le slicer si vous savez où regarder. Mais je crains que beaucoup ne fassent pas l'effort. Maintenant, à en juger par leur site web, Bamboo semble être une entreprise respectueuse de l'environnement. Donc une recommandation que j'ai pour eux est d'ajouter un peu d'intelligence au logiciel ou à l'expérience utilisateur, même si c'est facultatif de configurer ce genre de choses. Ils pourraient, par exemple, proposer de varier la quantité de matériaux purgés automatiquement si je spécifie 2 couleurs très différentes dans le menu AMS comme le noir et le blanc, par opposition à juste le noir et le gris, ou il pourrait me permettre d'activer un menu pop-up à l'écran après le premier changement de filament, me demandant de ramasser et d'évaluer le filament purgé et de calibrer pour plus ou moins de purge. Bien sûr, cela peut sembler être une petite chose ou peut-être même une nuisance inutile. Et oui, cela vous fera probablement économiser seulement quelques centimes à chaque impression. Mais au volume que Bamboo Lab prévoit de vendre ses imprimantes, et le nombre de changements de matériel que l'utilisateur moyen devra effectuer à chaque impression, cette petite fonctionnalité pourrait conduire à des millions de millimètres de filaments économisés chaque année sur le long terme. Et je sais que Mère Nature apprécierait certainement cela. Ça ne dérange pas les arbres. En parlant de Mère Nature, pendant que nous chargeons ce filament dans ce superbe AMS, il y a une chose que vous devez absolument savoir, surtout si vous, comme moi, adorez ces bobines de carton de Polymaker ou Overture. Et c'est ceci. Le AMS n'est pas compatible avec les bobines en carton. Il ne fonctionne tout simplement pas là-dedans. Point final. Ils ne tourneront pas correctement. Maintenant, c'est un peu décevant parce que ce n'est pas si pratique ou amusant de rembobiner votre filament sur les rouleaux que Bamboo Lab fournit dans la boîte. Et j'imagine que la majorité des gens n'achètent pas encore de bobines de recharge, bien que ce serait vraiment agréable à voir. Heureusement, la communauté de l'impression 3D est venue à la rescousse. Vous pouvez imprimer en 3D de petits rails qui vont directement sur vos bobines en carton pour résoudre ce problème. Donc, pas de souci là-dessus.
Et à long terme, j'espère voir plus de fabricants proposer des bobines de recharge comme Bambu Lab. Hey, Jonathan l'éditeur ici. Donc, je veux juste mentionner à tous que je suis conscient que depuis que cette vidéo est sortie, Bambu Lab a déjà corrigé certaines des choses que j'ai soulignées. Et même certains autres créateurs de contenu comme Naro3DP ont souligné d'autres problèmes qui ont littéralement déjà été corrigés par Bambu. Chapeau à eux pour avoir corrigé les problèmes à une vitesse incroyable, plus rapidement que les créateurs de contenu comme moi peuvent les soulever. Cela témoigne du fait qu'ils sont sincères lorsqu'ils disent vouloir des retours en donnant ces machines. Donc bravo à vous les gars de Bambu Lab. Mais il y a un problème que je ne pense pas qu'ils vont pouvoir résoudre, et c'est celui-ci. Il m'a en fait fallu plus d'1h30 pour installer ce cadre et tout cet éclairage, et je n'ai même pas fini d'enregistrer parce que je dois aller faire d'autres angles de caméra. Et cela signifie que c'est 1h30 de temps que je ne passe pas à créer du contenu pour chacun d'entre vous. Mon rêve est d'avoir un studio près de chez moi dans une sorte de sous-sol où je peux simplement avoir mes lumières installées en permanence, avoir mon matériel installé en permanence afin que tout ce que j'ai à faire quand vous me demandez une vidéo est d'appuyer sur enregistrer. Si vous voulez m'aider à rendre cela possible, vous pouvez consulter mon Patreon, qui est lié dans la description ci-dessous et offre toutes sortes d'avantages exclusifs vraiment cool, comme des aperçus des futures vidéos, la possibilité de regarder mes vidéos sans publicité, des réductions de grands fabricants, et beaucoup de contenu en coulisses. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous avec la cloche activée pour ne pas rater la vidéo de la semaine prochaine avec mes conclusions. D'ici là, bonne impression 3D. Merci d'avoir regardé.